Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite d'Horizon Zero Dawn. Pour la suite de la mission principale, on doit rejoindre Brunante. Et c'est parti. On fera pas mieux ailleurs. Alors on va voir si on peut acheter des trucs. Donc là je suis à fond partout. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Ça c'est plein, ça c'est plein. Allez. Je crois que ce sera utile. J'espère que Bahavas sait ce qu'il fait avec tous ces étrangers. La fosse. Une grande tradition des Karja. Ce n'est pas comme ça à Méridion. Du moins, souvent. Laissons-leur du temps. Ils doivent en avoir besoin. Allez. Ça m'inquiète de voir tout ça. Nous allons voir si l'attaque que tu as lancée contre le réseau de leur focus a fonctionné. Qu'est-ce que tu... Bravo. Bienvenue dans la citadelle, Aloy. Je te recontacte très vite. En attendant, remène-toi un peu. On va sauvegarder. C'est souvent utile de partager ses rations avec les Étrangers, pour découvrir les missions du jour, rendez-vous dans la salle du trône. qui expliquerait la À rien décision faire que fictive. vous gagnerez des éclats. Pour ça. Il paraît que les Karjas de l'ombre cherchent l'un des leurs. Ça devrait rapporter. En vertu de la gloire du soleil tout-puissant, admirez Itamen le radieux, le seul, l'unique roi soleil. La lumière dans l'ombre, celui dont la volonté est lumière et dont la lumière fait loi. Je donne l'ordre à Bahavas le Lucide de se prononcer pour moi. Par la volonté d'Itamen le radieux, que le soleil écrase de ses rayons impitoyables ce sale traître d'Utide. Au chasseur qui parviendra à nous rapporter sa tête, une prime de 500 éclats sera remise. Ils ont plutôt l'air de prisonniers, tu ne trouves pas? Sacrée crinière. Toi et moi, on doit se voir, petite chasseuse. La tente verte dans la zone ombragée. Je t'y attendrai. J'ai pas trop le temps. Je sais très bien que t'es pas une mercenaire. Et Utide est innocent. Alors viens donc me voir. Tant qu'il nous reste une chance de le sauver. Bon. Le passage dont je t'ai parlé est juste derrière toi. Non mais tu plaisantes là. Pas du tout. Et ne t'en fais pas pour les busards. Ils seront trop occupés à avoir l'air important pour te remarquer. C'est ta première visite à la citadelle, tu dois voir la fosse du soleil. Alors, nouvelle quête annexe, d'accord. Ah, ils tiennent à ce qu'on voit ça, c'est clair. Ça fait un sacré effet. C'est n'importe quoi. La balustrade. Tu pourras te laisser tomber. Ok. Oh là là. C'est en bas, en haut, en bas. De l'autre côté de la tour, cherche un conduit. Bon, je vais pas... Ah.
Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Je vais pas descendre là, ça me connaît. J'en déduis que tu es déjà venu. Bien entendu. Bon, maintenant, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je t'ai montré comment entrer. Mais à partir de ce conduit, tu ne pourras plus faire demi-tour. Avant de te lancer dans la descente, assure-toi de pouvoir te concentrer pleinement sur ta mission. Pas de distraction. Si tu as des choses à faire, fais-les, ou alors oublie-les. Mais je ne tolérerai pas de plainte. Est-ce que c'est compris? Garde tes ordres pour toi, Silence. Je te rappelle que je t'ai rien demandé. Allez. Je vais descendre. J'ai consacré ma vie à tenter de découvrir les secrets de ce monde. L'origine des machines. Comment les anciens avaient créé ces merveilles, puis sombré dans l'oubli et la mort. Toute une vie d'échecs. Année après année, des décennies entières. Je me suis heurté à des murs, des portes fermées à clé. Tiens donc. Jusqu'à ce qu'une guerrière Nora arrive de l'Est sauvage. Et voilà, pour elle, tous les secrets de la Terre éclataient au grand jour. J'imagine que cette porte te résistera moins qu'à moi il y a des années. Attention, identiscan. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Erreur. 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 C'est une plaisanterie. Je ne trouve pas ça très drôle. La ferme. Il doit bien y avoir un autre moyen. Hé, je suis Elisabeth Sobek. Accordez-moi l'accès. Demande d'accès reçue. Fonction de contrôle racine disponible. Voulez-vous continuer? Oh, allez, ouvre-moi cette porte. Analyse. Accès principal impossible pour cause d'erreur matérielle. La procédure d'aération d'urgence court-circuitera le blocage. Voulez-vous continuer? Oui. Aération d'urgence autorisée. On dirait que je t'ai sous-estimé. Après tout ce temps. Je crois qu'on peut pas tout avoir. Ça va attirer l'attention. On ne va pas tarder à avoir de la compagnie dans le coin. Ah oui? Sauf erreur de ma part, je suis la seule à risquer ma vie. Oui, bon. Tu veux bien t'activer maintenant? On a beaucoup à apprendre et tellement moins de temps que prévu. Bon, allez, faut se bouger alors. Bienvenue dans le projet Hope Zero. Hope Zero. On l'a trouvé. Tu ne t'y attendais vraiment pas? Brèche multiple détectée. Structure compromise. Tentative de réparation. Et c'était quoi cette salle? Peut-être un hall d'entrée. Examine les lieux. Veuillez vous asseoir et attendre qu'on appelle votre nom. N'hésitez pas à vous servir en boisson et collation. Une salle plus petite. Veuillez rejoindre la salle de projection 1 pour prendre connaissance d'un message. Où est-ce qu'on est? Une salle d'holographie. Données du ZD-01 intact. Début de la projection. Bienvenue dans le projet Hope Zero. Je suis le général Erez, chef d'état-major des armées des États-Unis d'Amérique. Vous avez dû entendre les rumeurs.
qui disent qu'Aube Zéro est un programme top secret de super-armes. Un miracle technologique qui pourrait nous sauver du fléau Pharaon. Si l'opération Victoire Pérenne parvient à retenir les robots assez longtemps. Si je suis certain que vous connaissez ces rumeurs, c'est parce que j'en suis à l'origine. Elles sont toutes fausses. Aube Zéro n'a pas pour but de créer des armes surpuissantes. Ça n'a rien d'un miracle. Rien ne nous sauvera. Voici pourquoi. Quand le bug a été repéré, c'était déjà trop tard. Rien ne pouvait arrêter le fléau Pharaon. Rien ne le fera. Ces robots continueront à se reproduire et à dévorer la biosphère. La vie sur Terre va totalement disparaître. Notre planète deviendra un endroit stérile. L'extinction des espèces est inévitable. Peu importe combien nous en abattons, les robots continuent à se multiplier de manière exponentielle. Avec leur code de désactivation, nous pourrions en venir à bout, les exterminer. Mais leur protocole cryptographique étant basé sur des formes d'ondes polyphasiques, déchiffrer le code nous prendrait près d'un demi-siècle. Au mieux, nous disposons de 16 mois. Autant dire que nous sommes déjà condamnés. La destruction d'une biosphère n'est pas le type d'apocalypse à laquelle on survit dans un bunker ou une station spatiale. Il n'y aura plus rien à reconquérir. Juste un énorme rocher toxique, envahi par plusieurs millions de robots Pharaon, en attente. À l'affût de nourriture. Voilà l'horrible vérité qui se cache derrière l'opération Victoire Pérenne. J'ai menti. J'ai menti dans le but de mieux convaincre des millions d'innocents à sacrifier leur vie au combat. Pourquoi? Pour une raison. Vous donnez du temps à vous. Le temps d'achever votre travail ici. Le jour zéro, celui où la vie s'éteindra sur Terre, approche à grands pas. Nous ne pourrons pas l'éviter. L'espoir d'Aube Zéro, c'est de faire en sorte qu'il y ait une suite. Je laisse à Elisabeth Sobek le soin de vous parler de cette petite lueur au fond des ténèbres. RS, terminé. Eh bien. C'est ridicule. La vie sur Terre ne s'est jamais éteinte. Pas maintenant. Il a dit que c'était inévitable. Et pourtant, Elisabeth, elle a réussi à nous sauver. Je dois continuer à chercher. Comprendre comment elle a fait. Des busards. Les conduits. Ils sont passés par là. Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité. Déploiement! Surtout, tirez à vue! C'est quoi cet endroit? Un tombeau? On va essayer de pas se faire repérer. Ah, ça passe pas là. Ok. Je vais y là-bas. Je peux passer, sans me faire repérer. Et les points de données, tu vas t'en passer? Point de données quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Données ZB02 intactes. Début de la projection. Ah, Elisabeth Sobek. Vous connaissez la nouvelle. Tout est frais.
Le fléau Pharo est en train de dévorer la biosphère. La vie sur Terre va disparaître. Mais nous pouvons faire quelque chose. Et si nous pouvions recréer la vie? Si nous inventions une sorte de semence qui pourrait, sur une planète morte, faire repartir la vie. C'est l'objectif, l'espoir du projet Aube Zéro. Créer un système intelligent et automatisé de terraformation qui permettrait à la vie de renaître. Que faudrait-il à ce système? Pour le cœur, nous aurions besoin d'une véritable IA, capable de prendre par elle-même les milliards de décisions nécessaires pour reconstruire la biosphère. Un gardien immortel, uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre. Nous l'appelons Gaïa. Une mère nature artificielle. Mais ce n'est que le cœur du système. Elle aura besoin d'être entourée et complétée par un ensemble abouti de fonctions subordonnées. Ces fonctions seront comme des extensions de son esprit, chacune étant dédiée à une mission bien précise. Il ne s'agira pas d'intelligence artificielle, mais leur conception à elle seule représente une immense gageure, un défi que l'humanité n'a jamais rencontré durant son existence. Un système préservant et recréant les milliards de graines et d'embryons qui relanceront la vie. La construction de complexes souterrains pour les accueillir. Et ce n'est que le début. Nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier. L'avantage d'un système de terraformation automatisé, c'est qu'il peut s'auto-construire. Dans les jours à venir, vous allez apprendre comment ces fonctions, ces pièces que vous développez, vont s'emboîter. Comment nous allons faire en si peu de temps pour procéder, tout mettre au point, les machines et les infrastructures. Comment nous protégerons le tout du désastre avant que celui-ci n'ait lieu. Et le plus important, vous comprendrez que ce n'est pas la fin. Comment Gaïa créera les codes de désactivation évoqués par le général Erez et créera le réseau qui permettra leur transmission, faisant taire les robots Pharo pour de bon. Comment Gaïa construira, mais aussi concevra tous les robots nécessaires à sa mission pour les siècles à venir. Des robots qui purifieront l'atmosphère et les océans de la Terre. Qui réintroduiront les végétaux à partir de graines cryostockées. Viendront ensuite les espèces animales. Enfin, quand tout cela sera fait, une nouvelle génération d'êtres humains conçus dans les complexes berceaux disséminés sur la planète se plongera dans Apollon. L'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines. Ils pourront y découvrir notre monde. Et surtout, ils apprendront à ne pas reproduire nos erreurs. Ce rêve est possible. Nous pouvons le réaliser en travaillant sans relâche et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter. Rien n'empêchera la vie de disparaître. Mais si vous m'aidez, si vous aidez Gaïa, nous pouvons la faire renaître. Vous et moi, nous pouvons ensemble créer le futur. La Terre avait été détruite, puis reconstruite. Oui. Par une machine. Une machine créatrice. Elisabeth a fait ça pour la vie, pour nous. Mais pourquoi Hadès? S'il faisait partie de Gaïa, comment il s'est retrouvé dans la carcasse d'un robot Pharo? Et pourquoi il voudrait me tuer? Et puis, Apollon, l'archive des connaissances, où est-ce qu'elle est? Je n'en sais pas plus que toi. Tu trouveras peut-être des réponses plus tard. Une intruse! Attrapez-la! Fais ce que tu veux, mais ne meurs pas.
fais. C'est pas moi. Du soleil. Je l'ai senti passer. Cette femme en sortira. Plus de courant. Il y a un autre accès? Je sais quoi faire. J'ai juste besoin de mon focus. Mon arme est tellement sortie. Je ne pas se m'en remettre. Je suis foutu. Si elle va se la mourir. C'est pas mourir. Je vais peut-être pas m'en sortir. Je suis blessé. Aide-moi à éliminer les infidèles. Tu as provoqué la colère. Enfin. Je garde ça pour plus tard.
C'est parti. Encore une interface. Je dois trouver le bon agencement. Il manque un élément. Il y a peut-être une réserve dans le coin. J'en ai ras-le-bol de l'incompétence de Brett, ok? Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. Je ne suis pas payé pour réparer les conneries de Brett. Si vous voulez régler ça, envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la réserve. Terminé. Voilà. Je devrais aller vérifier la porte.
J'en ai un. Il a l'air intact. Ça devrait marcher. Allez, on va ouvrir cette porte. Ça a marché. Le courant doit être revenu. Voyons ce que cache cette porte. L'éclipse. Les voilà. Ne te fais pas repérer. Les lignes sont utilisables. Gaïa. Là-haut. Au 2e étage. Tu peux y monter? Pour la discrétion, c'est raté. Prost dit toujours patience.
Oui, partez. C'était le dernier. Alerte. Défaillance structurelle du verrou crash. Je répète. Ou pas. On a un frère à faire. La pièce est dégagée. Pour l'instant, en tout cas. Alors, au travail. Tu dois trouver Gaïa. Je dois poser quelque chose.
Tiens donc. Bonjour, je suis Margot Shem et voici Héphaïstos. Comme son nom peut vous l'indiquer, Héphaïstos est la fonction subordonnée que Gaïa utilisera pour générer une multitude de robots. Sa forge personnelle. Enfin, c'est un peu plus complexe. Alors, vous avez dû le remarquer, il y a à peine un tiers de roboticiens parmi vous. Les autres espèces, ce sont les machines cognitives, l'heuristique virtuelle, tout ça quoi. En réalité, c'est parce que ce n'est pas nous qui allons concevoir et construire les robots. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est de charger Je saurais quoi en tout faire. un tas de machines vieillottes du 21e siècle. Ce serait sans intérêt. Notre objectif, c'est de faire en sorte que Gaïa construise les robots. Et plus que ça, qu'elle les crée. Je crois que c'est ça. Le bureau d'Elisabeth Sobek. Ah, mais c'est verrouillé. Il y a forcément moyen d'entrer. Continuez à explorer. Encore l'éclipse. Sois prudente. Bienvenue dans Apollon, la mémoire collective de l'espèce humaine et la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis Samina Ebadji. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international de la mémoire collective de New Téhéran. Spécialiste de notre héritage, j'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain, de la créativité et des œuvres culturelles. Apollon est, vous le verrez, l'aboutissement ultime de la passion de toute une vie. Même si je regrette qu'il voit le jour dans des circonstances aussi terribles. Le défi qui nous attend est immense. Techniquement, il nous faudra concevoir et implémenter 4 projets majeurs simultanément.
D'abord, la construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde pour assurer la redondance. Ensuite, la collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé et arabe. Puis, le transfert et l'encodage de toutes ces données dans de l'ADN qui sera enfermé dans le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger. Mission, ça sert à rien. Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu. J'ai entendu un truc. On s'en va. Ça devrait être une caverne aux merveilles ici. Explore les lieux, il reste peut-être quelque chose.
J'en aurais sûrement besoin. Bienvenue dans Hades, le protocole de sécurité du projet Aube Zéro. Un programme mortel. Ouais, je sais ce que vous pensez. L'objectif de Gaïa, c'est de ramener la vie. Alors pourquoi créer une fonction subordonnée chargée de tout faire disparaître à nouveau, franchement? Hein, c'est un défi de taille. Parce que Gaïa a beau être maligne, il y a quand même des chances qu'elle réussisse pas du premier coup. Imaginez, vous êtes Gaïa. Pas le choix, il faut aller par là. Bienvenue dans Iliti, la fonction subordonnée, la plus centrale qui soit de Gaïa. C'est en effet grâce à Iliti que la race humaine pourra continuer à exister. Je suis Patrick Brochard-Klein, l'alpha en charge de ce programme. Je tiens d'abord à C'est rappeler ce que je une pense. chose importante Des avant de utérus continuer. artificiels. Iliti n'est pas Des un machines projet de construites pour manipulation concevoir une génétique. nouvelle génération d'êtres humains. Notre but est de préserver le génome humain, pas de le modifier. Un aperçu de la diversité génétique humaine simplement figée dans le temps. La quintessence génétique de notre espèce. Sans aucune altération. Sous mes ordres, nos activités et nos actions J'aurais dû prendre un chariot. au terme du traité sur les clones de 2034 et celui de 2048 parallèle. Ça peut vous sembler étrange, voire un point dérisoire, j'en suis conscient, au vu des circonstances actuelles. Mais, ayant aidé à rédiger ces accords, c'est un point loin. Les complexes berceaux. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet, La montagne de la Toute-Mère. C'en était un? il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth. La morphologie des antilopinés serait sûrement bien adaptée, mais les caprins semblent en mesure de transporter des charges bien plus importantes. La logique ne suffit pas, Ted. Pour que ça marche, il faut que Gaïa ressente un investissement, des émotions. Et si elle défend bien? C'est maintenant que rien n'a pris de nos On erreurs. dirait que ça contenait quelque chose avant. Un composant qui aurait été retiré. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, puis-je parler du protocole? Quand tu seras en ligne sur le nouveau site, nous activerons les fonctions sup... C'est déjà plein. Le
fichier principal du registre Alpha. Allez. Intact? Oui. Pas de signe de corruption. Alors qu'est-ce que tu attends? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la Toute-Mère. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être... Peut-être qui m'a mise au monde. Qui? Tu es vraiment si naïf que ça? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créé? L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Allez, il va falloir que je sorte de là maintenant. Putain. Toujours en vie, tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment? Pourquoi? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin? Si t'as l'intention de continuer à déblatérer, tu peux me tuer tout de suite. Oh non, nous ne sommes pas pressés, toi et moi. Plus maintenant. Ou alors un peu de torture, plutôt ça que de t'écouter. À ce moment-là, sur la montagne, j'avais bien l'intention de t'abattre. Et pourtant, non. Pourquoi? Cet échec m'a poursuivi, a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici, pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être, prédestiné, écrit à l'avance. C'est que t'es un imbécile. Un fou dangereux, mais imbécile. Toutes ces histoires de destinée, de sort, je suis sûre que ce sont les paroles d'Hadès, pas vrai? Tu n'es qu'un pion pour lui. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja.
Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature, unis sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas. Tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi. Et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient. Exactement où il doit être. La bête errante enfermée va rencontrer sa destinée. Celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire. Quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'Est pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Nora. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Pourquoi abattre des dizaines d'innocents sans raison? C'est une perte de temps. C'est vrai. Je n'y serais même pas pour en profiter. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau. Les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas? Et pourtant, si fragile. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Fidèle Karja, réjouissez-vous. Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez! Tenez-vous tranquille! Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil? Selon vous, comment des êtres d'une telle nature pourraient-elles évoluer à la lumière du jour? Si le soleil ne les avait pas bénis et alliés à notre cause? Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fausse, Kiran le radieux a ordonné que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Que cette femme, que cette fourbe sauvage soit la première à mourir. Et qu'elle soit la première d'une longue série.
Ouais, ça va faire un épisode un peu long, je pense. Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Ah là là. Ah merde. Bon. Première rip. Récupérez vos armes. Sont où les armes? Bouclier est endommagé. Encore un choc. Et ce pilier va s'effondrer. Faut pas que je reste devant. Ah, c'est là-haut. Allez, putain. Comment je fais pour fouiller? Il s'est effondré. Ah voilà. Hey! J'en connais une qui a retrouvé ses armes. Maintenant, on va pouvoir parler. Approche pour voir. Les composants sur les côtés de sa tête. Ils ont un lien avec les artefacts fonctionnels. Oh. Ah ouais, quand même. Hey! J'en connais une qui a retrouvé ses armes. Maintenant, on va pouvoir parler. Approche pour voir. Les composants sur les côtés de sa tête. Ils ont un lien avec les artefacts fonctionnels.
Eh purée, nom de Dieu, ça a été tendu. Alors je me ferai sûrement une petite coupure, hein. J'ai dû mourir une bonne douzaine de fois. Mais bon, je suis bien content de l'avoir tué. Waouh, ouais, c'est pas fini. Oh putain. Tu es là. Oh purée. Tu es là. Pourquoi tu leur demandes à eux? Viens m'affronter toi-même. Silence? Eh bien, c'était bien tendu, les amis. Bon, comme je vous disais, je vous ferai une coupure. Tu es là? Pour de vrai? Tu as risqué ta vie. Bien sûr que oui. Si tu étais morte, la montagne sacrée d'Enora aurait conservé ses secrets. Eh ben, sache que t'as perdu ton temps. Elise a détruit mon focus. Et le registre alpha avec. Rassure-toi. Quand j'étais encore en contact avec ton focus, je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Silence. Mais j'ai pas trop le choix. Il est temps d'aller voir où tu es né. Et que tu découvres pourquoi. Oui, je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Attends. Oui? Depuis quand tu sais pirater les machines? Depuis que tu as découvert comment le faire. Pour ça, j'ai dû détruire un corrupteur pour récupérer les pièces nécessaires. Mais là encore, c'est toi qui m'as montré comment faire. Un avantage de plus à suivre tes activités via ton focus. Cela dit, la logique pratiquée derrière la méthode ne diffère pas tellement des rites pratiqués par les chamans Banuk. Mais bien sûr, en plus avancé. Super. C'est sympa, je crois. Elise t'a reconnu dans la fosse du soleil. Tu m'as dit que tu avais aidé l'éclipse. Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon... qui m'a presque tué. Maintenant, tu le sais. Cet homme est réellement très dangereux. Alors faisons en sorte qu'Hadès et lui ne parviennent pas à leur fin. Bien. Comment tu as fait pour me retrouver alors que je ne portais pas de focus? Oh, je t'en prie. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'Elise comptait te jeter dans la fosse du soleil à midi. J'ai épuisé 2 galopeurs pour arriver à temps, mais j'ai réussi. Maintenant, va-t'en. Je vais me mettre en route. Et pour ne rien arranger, Elise a envoyé une escouade de l'éclipse attaquer les terres sacrées Nora. La tribu est déjà affaiblie. Ils ne survivront pas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Il en est hors de question. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste? Tu diras rien. Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Carja de l'ombre, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Tu penses vraiment à tout, pas vrai?
Heureusement pour toi. Aloy, pendant que tu récupérais le registre Alpha dans le bunker d'Aube Zéro, je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Un être humain, un vrai. Ya! Allez, obtenu partisane de l'ombre, léger. D'accord, un point de compétence. On va regarder ça tout de suite. Tenue. Fera un bon déguisement. Protège contre les attaques aveuglantes. Ok. Mais on va pas l'équiper. On va mettre les points de compétence. Donc j'ai 3 points. Opération de monture. Les pièges peuvent être désarmés et réutilisés. Ça c'est pas mal. Opération de monture. Pilotage. Ok. Esquive prodigieuse, maintenez. D'accord. Ça c'est pas mal aussi. Mais je pense que je vais prendre l'esquive. Allez. Du coup, la carte. Tac. Que je peux voyager rapidement. Quête principale, le cœur d'Enora. Rejoindre la toute mer. Annexe. Récompense pour le traître. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sauvegarder. Carte. Celui-là, moi. On va aller sauvegarder là. Un peu de vie. Et je sauvegarde et on va se laisser là les amis. Hop, sauvegarde manuelle niveau 28. Et voilà les amis, ben, j'espère que ce petit épisode, en fait, ce gros épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la quête principale. Allez, portez-vous bien. Ciao, bye bye.